Pour conclure, il dit le Mesilat Yesharim. Pourquoi un homme, il doit tout faire pour arriver à la proximité d'Hachem, et d'un autre côté, il doit fuir les choses qui l'empêchent de se rapprocher d'Hachem, comme on fuit le feu. Pour quelle raison? Il dit le Mesilat Yesharim, c'est la phrase qui conclut en fait tout le Perek. Kevan, Shebiato Laolam, puisque sa venue dans ce monde, Eina Ela letachlit hazeh. Vous entendez, Rabotai? Elle n'est que pour ce but, seul et unique but. Dehaïnu, c'est-à-dire, le'asig et akurva azot, atteindre cette proximité avec Hachem. Ve'malto nafsho, en s'éloignant, mikol monea ou mafsidea, de tous ces obstacles et de tous ces détracteurs. Ça veut dire, Rabotai, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Extraordinaire, extraordinaire. Le Mesilat Yesharim nous a déjà enseigné au début du Perek que le but ultime de notre arrivée dans ce monde, c'est d'arriver à la Dvekut B'Hashem. S'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le but ultime. Dans ça, l'homme, il apprend, il le découvre, il le dévoile petit à petit quand il avance. Avec l'expérience, avec l'étude, il réalise que toute la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, c'est pour arriver à se rapprocher d'Hachem. Alors ici, il dit le Mesilat Yesharim, quelque chose d'extraordinaire. Puisque toute l'arrivée dans ce monde, c'est pour arriver à ce but-là, se rapprocher d'Hachem, alors il doit tout faire pour s'éloigner des choses qui l'empêchent d'arriver à cette proximité. Vous savez qu'il y a deux manières de se rapprocher d'Hachem, ouais? Il y a la manière Surmera, éloigne-toi du mal, et il y a la manière Asetov, fais le bien. C'est dans les 613 mitzvot, il y a les commandements négatifs et les commandements positifs. Il y a 365 commandements négatifs et 248 commandements positifs. Il y a plus, j'ai un siman, est-ce qu'il y a plus de commandements positifs ou de commandements négatifs? Je viens de le dire. Non, mais il y a pas 365 commandements. Il y a plus de commandements négatifs, pardon? 345 négatifs, 248 positifs, d'accord? Maintenant, vous voulez un siman, le ikar de la avoda d'un homme, c'est quoi, Rabotai? C'est Noravem, c'est ce qu'il dit ici le Mesilat Yesharim. C'est quoi l'essentiel de la avoda? De servir de tout son corps et de son âme. Oui, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a un plus grand travail à fournir? Est-ce que le travail que l'homme doit fournir, il est plus dans le Asetov ou il est plus dans le Surmera? C'est ça la question. Comment tu sais? 345 commandements négatifs. Donc c'est un siman, c'est un signe. Hachem, il attend de nous plus d'efforts dans le Surmera que dans le Asetov. D'un côté, le Asetov, il est bien plus agréable. Mais l'essentiel de la Avoda, c'est Surmera. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit déjà, le Mesilat Yesharim, il a dit plus haut, Hachem il nous a mis dans un endroit où il y a plein de choses qui éloignent l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Plein de choses. D'un côté, le but de notre vie, c'est se rapprocher d'Hachem. Mais on est dans un endroit, dans ce monde, où il y a plein de choses qui éloignent l'homme de Hachem. Il dit ici, écoutez le Mesilat Yesharim, puisque sa venue dans ce monde, c'est pour arriver à ce tachlit, pour arriver à ce but qui est se rapprocher d'Hachem. De quelle manière? Regardez ce qu'il souligne. Quelle manière? Bemalto nafsho, en s'éloignant, mikol monea ou mafsidea. L'essentiel de la avoda, c'est de s'éloigner de toutes les choses qui éloignent d'Hachem. Vadaï que le Asetov, il est très important. De faire le bien, c'est très important par l'étude de la Torah, par la tfila. Mais même dans le Asetov, même quand tu étudies la Torah, même quand tu fais les mitzvot, il y a un travail de sourd-mera. C'est ce qu'il dit ici le Mesilat Yesharim. Tu dois tout faire, mais sache une chose, c'est que quand tu t'éloignes du mal, c'est pas pour s'éloigner du mal, c'est pour te rapprocher d'Hachem. S'éloigner du mal en soi, c'est pas un but. C'est un moyen pour se rapprocher d'Hachem. Le but, c'est se rapprocher d'Hachem. Manaf Kamina, c'est quoi de toute façon, je dois m'éloigner du mal. Manaf Kamina, il est terrible. Si je dis à un sportif, ne mange pas ça, ne fume pas, ne bois pas d'alcool, si je dis, Stam, ne fais pas ça, pourquoi? Parce que tu ne dois pas le faire. Alors, il n'y a aucun kiff de ne pas faire le mal, surtout quand tu es attiré par le mal. J'ai envie de boire, j'ai envie de manger. Mais si je te dis, mais tu vas monter sur le podium, tu vas recevoir la médaille d'or, tu vas atteindre quelque chose de grand, de grandiose, d'extraordinaire, de génial. Le sourd-mera, t'éloigner du mal, c'est pour te rapprocher d'Hachem. Le sourd-mera en soi, c'est un moyen pour arriver à la kirva. Parce que Hachem, il ne supporte pas certaines choses, toute la vérote.
Il ne supporte pas quand on ne fait pas attention à nos yeux. Il ne supporte pas quand on ne fait pas attention à Shabbat. Il ne supporte pas quand on ne fait pas attention à certaines choses. Par exemple, je donne un exemple, un petit exemple. Lorsque Bilham a voulu anéantir le clan d'Israël, il a essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi. Il a fait tomber 24 000 juifs en quelques jours. Vous savez, 24 000 juifs sont morts en quelques jours. Vous savez comment? Il est parti voir Balak, qui lui a donné un coup comme ça avec le coude, il lui a dit, j'ai un conseil à te donner. Elohem shel Elu sonezimau. Leur Dieu déteste la débauche. Envoie des filles. Envoie des filles, tu vas voir, 24 000 morts. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? Il y a des choses qu'Hachem ne supporte pas. Il faut connaître les choses qu'Hachem ne supporte pas. Mais c'est évident que pour arriver à la dvekout, si c'est le but ultime de notre arrivée ici-bas, qu'on doit faire attention de s'éloigner des choses qu'Hachem ne supporte pas. C'est ce qu'il dit ici le Messie de Sharim. Comment tu vas atteindre la courva? Comment tu vas atteindre la dvekout d'Hachem? En te sauvant. La vérité, je préfère parler du Hasetov que du Sourmera. Moi, personnellement. Mais là, comme c'est le Messie de Sharim qui le dit, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ne pas le dire. En te sauvant des choses qu'Hachem déteste. Quand tu vas te sauver des choses qu'Hachem déteste. Avec une intention de te rapprocher d'Hachem, tu vas voir comment ces choses-là, elles vont être agréable, ça va être bon pour toi, tu vas comprendre combien c'est nocif, combien c'est destructif, combien c'est pas bon, puisque ton but c'est de te rapprocher d'Hachem. Donc, se sauver des monim, les monim c'est quoi? Les monim c'est les obstacles, et les mafsidim c'est les détracteurs. Il y a des choses qui empêchent l'homme d'arriver à proximité d'Hachem. Sauve-toi de ces choses-là. Un autre exemple. Quelqu'un qui étudie la Torah, ce que je veux dire c'est dans le Hasetov. Même dans le Hasetov, il y a du Sourmera. Il y a deux manières d'étudier la Torah. Écoutez bien ce que je veux dire à Bozaï. Il faut que ça vous rentre dans les oreilles, dans la tête et dans le cœur. Quelqu'un qui étudie la Torah, Be'atzal Taïm, avec relâchement. Il étudie, il écoute. Omeret Agmara, Amar Abaye. Ça s'appelle étudier la Torah en s'éloignant d'Hachem. Vous savez comment on étudie la Torah? Omeret Agmara, Omeret, vivre l'étude. Vivre son étude, vivre la Gemara, vivre Rashi, ça c'est une manière d'étudier la Torah en étant boréach, en se sauvant de la paresse, étudier la Torah de toutes ses forces, réunir toute son énergie pour étudier la Torah. De cette manière, la Torah, en un clin d'œil, elle t'amène à la dvekout b'Hashem. Étudier la Torah avec relâchement, ça te rapproche d'Hachem. C'est sûr que c'est mieux d'étudier la Torah avec relâchement plutôt que de faire autre chose. Dans l'étude de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Quand quelqu'un étudie avec toutes ses forces, avec toute son énergie, il ne prend pas avec lui un portable parce que ça va le déconnecter de la Sugia. Il met le portable de côté, il se connecte entièrement, 100% avec la Sugia. Alors en quelques instants de limoud, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai dans les mitzvot, c'est vrai dans l'étude de la Torah, le ikar, le plus important, l'essentiel, c'est de savoir qu'on est venu dans ce monde. Rabotai, 80 ans, ça passe très vite. Celui qui est Zoché de 80 ans, c'est un grand cadeau. Ça passe très, 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 très vite par rapport à l'éternité, c'est un point. Savoir qu'à chaque instant, on peut atteindre la kirva. À chaque instant, on peut être zoché, une bonne fila dans la joie, une bonne étude, avec concentration, avec toute notre énergie, on peut atteindre la kirva, on peut atteindre la proximité d'Hachem. Qu'Hachem nous aide pour arriver à se rapprocher de lui dans la joie.